Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre troisième jour et vous savez que nous sommes dans cette semaine où nous sommes à l'école du Saint-Esprit. En réalité, nous allons passer 2 semaines où nous allons parler du Saint-Esprit et durant cette première semaine, nous avons commencé à voir pas mal de choses déjà depuis mardi. Nous avons commencé à parler des mythes et des réalités à propos du Saint-Esprit. Hier, nous sommes allés encore un peu plus loin et nous avons parlé de la personne et de l'action du Saint-Esprit ou encore des œuvres du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, alors que nous creusons encore, nous allons parler des facettes du Saint-Esprit. Le Seigneur va nous faire encore une fois un grand bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre quand même le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci de nous permettre d'être à ton école, l'école de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous fais du bien à travers ces enseignements et tu vas encore nous faire du bien ce soir. Voilà pourquoi, d'avance, nous promettons de te rendre toute la gloire et nous te demandons de nous inspirer, de nous instruire, de nous diriger, de nous piloter, de nous leader conformément à ta volonté. Nous acceptons ton leadership, nous acceptons de nous laisser diriger par toi. Influence nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté, paralyse toute forme de distraction et que de cet enseignement ressorte du fruit abondant pour ta seule et unique gloire dans chacune de nos vies. Encore une fois, sois élevé et que toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance te reviennent à toi et à toi seul Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager partout sur tous tes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Drend, sur X, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les facettes du Saint-Esprit, le sujet est donné. Nous avons 2 passages bibliques de référence. Le premier, nous le retrouvons dans Ésaïe. Chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 11, verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Apocalypse chapitre 1 verset 4, c'est notre deuxième passage biblique de référence. Apocalypse chapitre 1 verset 4, la parole de Dieu. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors bien évidemment, lorsque nous parlons des facettes de la personne du Saint-Esprit, permettez-moi de faire une brève parenthèse théologique. Très souvent, le passage qui est utilisé, c'est bien évidemment le passage d'Ésaïe qui nous décrit différentes facettes de cet esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, toutes ces choses que nous allons prendre le temps d'expliquer durant cette session de ce soir. Et la plupart des théologiens, il y a souvent parfois certains petits désaccords au niveau de cet enseignement, mais la plupart des théologiens s'accordent pour dire que les 7 esprits dont Apocalypse parle dans le chapitre 1 verset 4, lorsqu'on dit les 7 esprits qui sont devant son trône, donc devant le trône du Seigneur, que ces 7 esprits sont en réalité les 7 facettes ou les différentes facettes de l'esprit de l'Éternel qui reposera sur le rejeton d'Isaïe en la personne de Jésus-Christ. Alors ces différentes facettes qui sont mentionnées dans Ésaïe seraient tout simplement la révélation des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. C'est une des interprétations, mais tout le monde n'est pas toujours assez d'accord ici par rapport à cette interprétation-là. Il existe même aussi un désaccord en ce qui concerne ces différentes facettes qui sont mentionnées dans Ésaïe. Alors certains disent que l'esprit de l'Éternel qui repose sur le Christ fait partie des différentes facettes. D'autres disent que c'est à la fin l'esprit de discernement qui est la dernière facette. Il y a toutes sortes d'interprétations et de compréhensions par rapport à ces 2 passages. Mais qu'est-ce que nous devons retenir ici pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cet enseignement? C'est que la numérologie biblique veut que certains chiffres symbolisent une vérité.
Certains chiffres symbolisent quelque chose, symbolisent comme un message. Vous avez par exemple le chiffre 5 qui symbolise, vous le savez comme moi, le chiffre de la grâce ou le chiffre de la révélation de l'imperfection des hommes. Voilà pourquoi nous voyons Dieu qui en Genèse, lorsqu'il crée l'homme à son image selon sa ressemblance, qui prononce 5 bénédictions. Ces 5 bénédictions sont là comme pour démontrer que Dieu pose sa main de grâce sur l'humanité pour permettre à l'humanité de fonctionner avec ces 5 bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alors ce chiffre 5 symbolise le chiffre de la grâce ou encore de la révélation de l'imperfection humaine. Voilà pourquoi lorsque nous naissons de nouveau et que nous rentrons dans l'église, le Seigneur donne encore une fois, de la même manière qu'il a donné 5 bénédictions au premier Adam, de la même manière à l'église, il donne 5 dons du ministère. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces 5 dons du ministère sont comme la main de grâce qui se pose sur l'Église pour permettre à l'Église d'arriver à la ressemblance à Christ. De la même manière que, en Genèse, le Seigneur prononce 5 bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez pour permettre à l'homme de fonctionner de telle sorte à ce qu'il soit à l'image de Dieu. Sous la nouvelle alliance, en Christ, le Seigneur donne 5 dons du ministère pour permettre aux saints de parvenir à la ressemblance à Christ. Ces 5 dons du ministère sont la main de grâce qui vient pallier à l'insuffisance de l'homme pour lui permettre d'arriver à la ressemblance de Christ. Alors le chiffre 5 symbolise celui de la grâce. C'est la raison pour laquelle, après la 5e dispensation, rappelez-vous l'enseignement sur l'Apocalypse, après la dispensation de la loi, qui est la 5e dispensation, intervient la parenthèse de la grâce, pour démontrer que après ces 5 périodes, Dieu vient faire grâce à l'humanité. Il y a tellement de notions par rapport aux chiffres, mais d'une manière générale, certains chiffres symbolisent certaines choses. Vous avez le chiffre 3 également qui symbolise par exemple l'unité parfaite. Voilà pourquoi nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlons pour l'être humain de l'esprit, l'âme et le corps. Le chiffre 3 symbolise une unité parfaite. Et vous avez enfin, il existe plusieurs autres chiffres, je ne vais pas tous vous les passer en revue, il y a le chiffre 10, toutes ces choses-là, nous prendrons le temps dans une autre école certainement de le voir, mais il existe le chiffre 7. Et le chiffre 7, dans les Écritures, parle bien évidemment de la perfection. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle à ses disciples, il leur dit, lorsque votre frère a péché contre vous, pardonnez-lui jusqu'à 7 fois 70 fois. En d'autres termes, il ne suffit pas juste de compter 7 fois 70 combien ça fait, mais il nous dit tout simplement pardonnez perpétuellement, pardonnez continuellement, ne vous lassez jamais. De la même manière que le pardon de Dieu est parfait, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Vous qui êtes appelés à être à son image, ne vous lassez jamais, pardonnez à la perfection. C'est la pensée qui se cache derrière ce chiffre 7. Ce chiffre 7 symbolise tout simplement la perfection divine. Alors ici, pour bien comprendre ces différentes facettes de la personne du Saint-Esprit, ne voyez pas d'abord cette facette, mais voyez plutôt la perfection avec laquelle l'Esprit agit lorsqu'il repose sur la vie d'un homme. Alors ici, nous ne cherchons pas forcément cette facette, est-ce qu'il y en a 7, est-ce qu'il y en a 8, non, mais il y a une perfection, la manière avec laquelle le Saint-Esprit agit lorsqu'il repose sur la vie d'une personne. En l'occurrence ici, lorsqu'il repose sur la vie du Messie, du oint, il agit à la perfection. Ici, certaines facettes nous sont révélées, esprit de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'Éternel, mais je suis persuadé que la manière avec laquelle le Saint-Esprit agit est d'une manière infinie. Il y a une infinité de facettes de l'Esprit, et nous n'avons qu'une portion, que quelque chose de partiel qui nous est révélé ici à travers les Écritures. Alors lorsqu'on parle des 7 facettes ou des différentes facettes de la personne du Saint-Esprit, ne voyez pas le chiffre 7 comme s'il n'y en avait que 7, mais voyez plutôt la perfection avec laquelle l'Esprit agit lorsqu'il repose sur un oint. Ça, c'est une vérité qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Donc, vous l'avez compris, il existe plusieurs facettes et ces facettes reposent sur la vie
de ceux qui reçoivent l'onction de Dieu. Ésaïe chapitre 11 versets 1 à 4, nous l'avons lu, nous allons le relire, la Bible dit ceci: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Alors vous l'avez compris, le Saint-Esprit est là pour multiplier la vie de Christ dans le cœur de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Et quand ce Saint-Esprit vient pour multiplier la vie de Christ, il agit avec différentes facettes. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit « l'Esprit du Seigneur ». Et ici, Jésus reprend une parole que nous retrouvons, rappelez-vous, dans Ésaïe chapitre 61. Où Jésus dit, où la parole de Dieu dit de la bouche du prophète, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ici, Jésus reprend en disant l'Esprit du Seigneur. Alors, lorsque nous parlons de cet Esprit du Seigneur qui repose sur Christ, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, ici, ça fait littéralement référence à l'Esprit de celui qui est éternel. L'Esprit de celui qui existe par lui-même. Lorsqu'on parle d'Esprit du Seigneur, on parle littéralement de l'Esprit du propriétaire. De quel propriétaire? Le propriétaire des cieux et de la terre. En d'autres termes, l'Esprit qui repose sur loin, c'est l'Esprit du Dieu incréé. C'est l'Esprit de celui qui existe par lui-même. Pour faire comprendre que Christ et tous ceux qui seront de sa lignée fonctionneront à partir de l'Esprit éternel de Dieu. Ça, c'est la compréhension que nous avons lorsque la Bible nous dit l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de celui qui a une domination totale sur toute la création, qui a une domination totale sur tout l'univers. C'est cet esprit qui repose sur celui qui est oint, et cet esprit qui repose sur celui qui est oint se manifeste sous différentes formes ou avec différentes facettes. L'une des facettes, quand il dit l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, la première des facettes que nous voyons, c'est l'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. Oh, j'allais dire, est-ce que tu peux dire avec moi l'Esprit de sagesse, mais est-ce que tu peux écrire en commentaire l'Esprit de sagesse? Ici, c'est une notion qui est très importante. Lorsqu'on parle de l'Esprit de sagesse, vous devez le comprendre de cette manière. La sagesse consiste à mettre en pratique une vérité que nous avons acquise. La sagesse consiste à mettre en pratique ce que nous connaissons. La sagesse, ce n'est pas savoir, mais c'est agir en fonction de ce que nous savons. En d'autres termes, vous êtes sage lorsque ce que vous savez de Dieu, vous le pratiquez dans votre quotidien. Et l'esprit de sagesse est là, non pas pour faire de nous des théoriciens, mais pour nous amener à mettre en pratique la théorie que nous connaissons de Dieu. En d'autres termes, si je dois vous donner un exemple assez simple et assez terre à terre, vous n'êtes pas sage lorsque vous savez que vous devez marcher dans la sanctification. Mais vous êtes sage lorsque vous vivez dans la sanctification. Vous n'êtes pas sage lorsque vous savez que vous devez pardonner, mais vous êtes sage lorsque vous vivez dans le pardon. Vous n'êtes pas sage lorsque vous savez que vous devez prier, mais vous êtes sage lorsque vous priez sans cesse. La sagesse est la mise en pratique de la connaissance acquise. Vous n'êtes pas sage lorsque vous avez toute la théorie en ce qui concerne la marche par l'esprit, mais vous êtes sage lorsque vous marchez selon l'esprit et que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Alors ainsi, vous comprenez que la sagesse, ce n'est pas le fait de savoir, mais c'est le fait d'agir en fonction de ce que nous savons. Ici, vous devez comprendre une chose, toute vérité de Dieu que vous savez, mais que vous ne mettez pas en pratique, est en réalité une vérité que vous ignorez. Parce que la vérité que vous savez est celle qui vous transforme. La vérité que vous savez n'est pas celle que vous savez expliquer, mais c'est celle que vous savez pratiquer. Alors cet esprit de sagesse qui vient dans votre vie est là pour vous amener à une vie pratique.
Ça, c'est très intéressant. Et le Seigneur vient faire reposer cet esprit de sagesse lorsqu'il nous donne, qu'il nous confère cette onction à la nouvelle naissance, justement. La deuxième facette que nous pouvons voir, c'est l'esprit d'intelligence. Il dit esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Donc d'abord, nous avons l'esprit de sagesse. Oh, j'aime cet esprit de sagesse dont était doté le prophète, permettez-moi de le dire, le prophète Joseph, lorsqu'il interprète les songes de Pharaon, rappelez-vous, avec les épis gras et avec les vaches maigres, et les vaches grasses et les épis rabougris. Rappelez-vous qu'une fois qu'il a interprété le songe, il ne se limite pas à ça. Il donne une orientation qui sauve toute l'Égypte de la famine. Il dit, tu as vu ça, la chose est arrêtée, elle va arriver. Mais il ne s'arrête pas à dire que la chose va arriver. Il dit, pour échapper à cette chose-là, vous devez mettre 1/5 des récoltes de côté pour rester dans l'abondance, même en temps de disette. Vous voyez ici, il a un savoir, mais il met ici quelque chose qui pourrait être appliqué pour sauver avec le savoir. Waouh, j'espère que vous comprenez jusque-là. L'esprit d'intelligence. Notez que l'esprit d'intelligence, c'est connaître les choses, les situations, les réalités spirituelles telles qu'elles sont réellement pour Dieu. Donc c'est connaître les choses telles qu'elles sont réellement pour Dieu, d'où on parle d'intelligence divine. Mais lorsque nous allons un peu plus loin, vous pouvez noter également que l'esprit d'intelligence, c'est appliquer la sagesse au bon moment. C'est pour ça que l'esprit de sagesse est rattaché à l'esprit d'intelligence. Parce que là où la sagesse me donne de faire ce qu'il faut, l'intelligence me donne de faire ce qu'il faut au moment approprié. L'intelligence, ce n'est pas juste agir, mais c'est agir comme il faut. Sagesse, quand il faut. Intelligence, c'est appliquer la sagesse au bon moment. C'est appliquer la sagesse dans le bon contexte. Voilà pourquoi l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence sont liés. Lorsqu'on parle de l'esprit d'intelligence, tout comme le Seigneur accorda de la sagesse à Daniel et à ses amis Shadrach, Meshach et Abednego, il leur accorde de la sagesse et de la science sur toute la connaissance qu'il fallait avoir dans le contexte dans lequel ils se trouvaient, mais ils étaient dotés d'une telle intelligence qu'ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il ne fallait pas se souiller pour montrer que l'esprit qui reposait sur eux était 10 fois supérieur. Sagesse et intelligence dans le contexte fait mouche. Alors lorsqu'on parle de l'esprit d'intelligence, on parle de l'esprit qui vient reposer sur nous pour nous donner d'agir au bon moment et de la bonne manière. L'esprit d'intelligence. J'espère que jusque-là, je suis convaincu que l'enseignement vous fait du bien. Oh, j'espère que des choses commencent à germer dans votre cœur, que vous comprenez certaines choses par rapport à ces différentes facettes de l'esprit. Vous voyez que le Seigneur agit à la perfection, veut agir à la perfection lorsqu'il vient pour reposer sur nos vies. Ensuite, nous avons l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, cette facette de l'esprit est puissante. Elle est directement rattachée à la manière avec laquelle Jésus parle du Saint-Esprit lorsqu'il le présente à ses disciples et qu'il dit le consolateur, littéralement l'autre consolateur ou encore allos parakletos, c'est-à-dire littéralement un autre consolateur du même type, du même genre, de la même nature, de la même source. Un autre consolateur de la même source que moi viendra. Et lorsqu'il viendra, ce consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Alors cet autre consolateur, ce allos parakletos, vous pouvez le noter, allos parakletos a plusieurs orientations. Allos parakletos qui a donné paraclet en français, ou encore le consolateur, signifie bien évidemment celui qui est le consolateur, celui qui est notre aide, celui qui est notre avocat, ça veut dire qu'il nous défend, ça veut dire qu'il nous rappelle que nous ne sommes plus condamnés, que nous ne pouvons plus être condamnés parce que nous sommes en Christ, mais il est également celui qui fait comme un rempart, comme une haie de protection. Le Saint-Esprit est celui qui nous protège. C'est le rôle littéralement d'un avocat. Donc ce mot avocat paraclet signifie consolateur, aide, avocat, conseiller, intercesseur, quelqu'un qui se tient à nos côtés, mais également quelqu'un qui est là pour nous fortifier.
Alors lorsque nous parlons de l'esprit de conseil, nous parlons ici de l'habilité à partager la sagesse et la connaissance au bon moment et de la bonne façon. Un peu comme Jéthro a pu faire avec Moïse lorsqu'il lui dit « Je vais te donner un conseil ». Vous lisez dans la version Darby, cette version qui est juste formidable, qui interprète littéralement à partir de la langue originale. La version Darby dit « Je vais te donner un conseil et le Seigneur ou encore Dieu sera avec toi ». En d'autres termes, le conseil que je vais te donner n'est pas un conseil de mon propre chef, mais c'est un conseil divin. Et ce conseil divin, Moïse, va te faire gagner du temps. Il existe des types de personnes qui vous conseillent dans votre vie, divinement inspirées, et le conseil qu'elles vous donnent vous font gagner du temps. Le conseil qu'elle vous donne vous évite de perdre de l'énergie, de vous épuiser. On parle ici de l'esprit de conseil. C'est cette habilité de l'esprit qui, lorsqu'elle repose sur une personne, emmène la personne à déclarer une parole qui nous fait gagner 5 ans, 10 ans. Cette parole qui ouvre notre intelligence, qui éclaire notre entendement sur des choses que nous n'avions pas vues ou que nous n'avions pas compris de cette manière-là. De telle sorte à ce que quand nous appliquons ce conseil, soit nous gagnons du temps, nous évitons de nous épuiser et nous pouvons acquérir certaines choses que nous n'aurions pas eues sans avoir reçu ce conseil. L'esprit de conseil. Exode chapitre 18 verset 19, la Bible dit ceci: maintenant écoute ma voix, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Ensuite, nous avons l'esprit de force. Ça, c'est un esprit que beaucoup d'entre nous aimons, l'esprit de force ou encore l'esprit de puissance. Pourquoi? Parce que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. C'est la raison pour laquelle, on le verra d'ailleurs demain lorsqu'on parlera des emblèmes du Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est-à-dire la manière avec laquelle le Saint-Esprit s'est manifesté, c'était avec puissance. Et lorsque le salut rentre dans la vie d'une personne, c'est toujours avec puissance, parce que notre parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. La conversion est une démonstration de puissance, parce qu'on est délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière. Par la puissance de Dieu, on délivre des personnes de la puissance des ténèbres. L'évangile est une puissance, et lorsque l'onction de l'esprit repose sur nous avec puissance, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des restaurations. Surnaturellement, le Saint-Esprit se manifeste. Sans le recours de la voie naturelle, des personnes recouvrent la vue. Sans le recours de la voie naturelle, des maladies sèchent à la racine. L'esprit de puissance ou l'esprit de force, lorsqu'il est manifesté, il fait mouche de telle sorte à ce que toute personne qui remettait en question l'existence de Dieu sont obligées d'attester que Dieu existe à cause de sa puissance qui est manifestée et qui est mise au goût du jour. L'esprit de force, ou encore l'esprit de puissance, lorsqu'il se manifeste, il ferme la bouche de tout le monde. De la même manière que le prophète Élie a fait asseoir tous les adorateurs de Baal et faisant descendre le feu du ciel, a poussé tous ceux qui avaient commencé à adorer les idoles de Baal à venir et dire que le véritable Seigneur, c'est le seul Elohim. L'esprit de force ou l'esprit de puissance est là pour convaincre les cœurs de par le miraculeux, et là pour convaincre les hommes de par l'émerveillement avec les signes, les prodiges et les miracles. L'esprit de puissance est celui qui manifeste l'onction de Dieu avec puissance, démonstration de puissance, démonstration par guérison, démonstration par résurrection, démonstration par conversion instantanée. L'esprit de puissance. Oh, nous devons demander la puissance de Dieu. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous devons revenir à la puissance initiale, créée à partir de l'inexistant. Créé à partir de rien. De la même manière que pour créer la lumière, Dieu a juste eu besoin de déclarer que la lumière soit, et la lumière fut. Nous devons déclarer pour emmener à manifestation des choses qui ne sont pas, et les appeler comme si elles étaient. L'esprit de puissance. Enfin, l'esprit de connaissance. Waouh! L'esprit de connaissance. Lorsque nous parlons de cet esprit de connaissance, nous parlons ici d'une connaissance qui émane d'abord d'une relation avec Dieu. En d'autres termes,
La connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance qui nous est transmise par la connaissance personnelle que nous avons avec l'Esprit de Dieu. Mais ici, quand vous devez comprendre ce mot connaissance, c'est littéralement ici, d'abord le grec ginosko, c'est-à-dire une connaissance qui est rattachée à l'intimité. Lorsqu'on parle d'un homme qui connaît sa femme, c'est-à-dire lorsque nous rentrons en intimité avec la personne du Saint-Esprit de par la nouvelle naissance. Ce ginosko, cette connaissance qui nous emmène dans l'intimité, nous emmène à rentrer dans l'omniscience de Dieu. Parce que la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance qui n'est pas apprise. Une connaissance que vous n'avez pas apprise dans un livre. Une connaissance que vous n'avez pas apprise dans une école de théologie. Mais une connaissance qui émane de votre intimité. En d'autres termes, le premier palier, c'est l'intimité. Et cette intimité vous emmène dans les profondeurs de l'esprit. Lequel des hommes ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et lequel, si ce n'est l'Esprit de Dieu, connaît la pensée de Dieu, parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Alors, l'esprit de connaissance vous emmène à plonger dans les profondeurs de Dieu à cause d'abord de votre relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu vous dote d'une onction qui vous donne la capacité de connaître à partir de l'omniscience. La connaissance dont il est question ici n'est pas un savoir appris, mais c'est un savoir reçu à cause de votre alliance avec Jésus. La connaissance dont il est question ici est une connaissance que vous tirez de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout et étant en relation avec lui, il souffle à votre conscience une portion de son omniscience. Voilà pourquoi nous pouvons avoir parfois certaines paroles de connaissance qui ouvrent un coin de voile sur le passé et le présent de la vie de certaines personnes. On parle ici de l'esprit de connaissance, ce même esprit qui a permis à Daniel de ramener à la mémoire du roi de Babylone le songe que le roi lui-même avait fait. Et Daniel ne s'arrête pas à ramener à la mémoire le songe, mais il en donne même la signification. Ici, c'est une connaissance qui n'est pas apprise, mais une connaissance qui émane de la relation avec l'Esprit de Dieu. Nous avons ensuite l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Notez que lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, nous parlons non pas de la peur, mais nous parlons d'un saint respect. Nous parlons d'une révérence, d'une obéissance ou encore d'un désir de ne pas déplaire à Dieu. Une personne dotée de cet esprit de crainte de l'Éternel, de la même manière que Joseph pouvait dire non à la femme de Potiphar, alors que personne ne l'aurait vu s'il avait couché avec la femme de Potiphar, et peut-être même que personne ne l'aurait su, mais Joseph a dit non. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, il savait qu'en faisant ça, ce n'était même pas contre Potiphar qui péchait, mais c'était péché contre Dieu. Potiphar lui avait dit, voilà, tu pourras avoir la main sur tous mes biens, excepté ma femme, mais Joseph sait qu'en touchant la femme de Potiphar, ce n'est pas juste à Potiphar qui touche, ce n'est pas juste à Potiphar ce n'est pas juste Potiphar qu'il déshonore, mais il déshonore le Dieu avec qui il est en alliance, le Dieu qui ne se voit pas. Ici, Joseph avait une sainte crainte de l'Éternel, et cette crainte de l'Éternel qui l'a conduit en prison a fini par le conduire à la primature. Oh, vous devez comprendre ici que vous ne pourrez jamais atteindre certaines dimensions si vous n'élevez pas le niveau de respect que vous accordez à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où Dieu frappe dès lors où il y a quelque chose qui ne va pas, ou dès lors où il y a une portion de la loi qui n'est pas respectée. Nous sommes sous la grâce, mais c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même Dieu qui est digne d'être respecté. Rappelez-vous, Dieu est à la fois immanent, celui qui désire être proche de nous, celui qui est dont nous sommes à l'image et la ressemblance, mais Dieu est en même temps transcendant. Il est au-dessus de nous. Il est ce Dieu à craindre, à révérer, à respecter. Plus vous honorez Dieu, plus vous honorez sa présence dans le lieu secret comme en public, et plus Dieu saura vous honorer devant les hommes. Plus vous savez honorer le Créateur, et plus vous serez honoré par la créature, alors que vous servirez Dieu devant les hommes. Vous ne saurez jamais.
Vous ne saurez jamais atteindre un certain niveau haut. Nous ne saurons jamais atteindre un certain niveau. Dans l'exercice du ministère auquel Dieu nous appelle, si nous n'élevons pas le niveau de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel nous saisit et nous donne d'avoir conscience de la présence de Dieu qui réside en nous. Conscience de la présence de Dieu qui est dans un lieu. Lorsque je vais à l'église, j'ai conscience que Dieu est là. Lorsque je marche dans la rue, j'ai conscience que je transporte le divin en moi. J'ai conscience en tout temps, en toutes circonstances de ce Dieu qui est à craindre, c'est-à-dire qui est à respecter, honorer, révérer, mais un Dieu également à qui je dois obéir. Ça veut dire que lorsqu'il me présente sa volonté, et ici je ne parle pas uniquement de commettre des péchés, non, mais lorsque Dieu attend quelque chose de moi, lorsque Dieu attend que je rentre dans une mission, lorsque Dieu attend que je réponde à un appel, l'esprit de crainte de l'Éternel m'emmène à rentrer dans cette mission avec empressement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas désobéir à la volonté de mon Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il termine en disant cette parole formidable, et c'est là où nous chutons avec cet esprit de discernement. Il dit, et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Nous sommes dans la version Darby, et nous sommes au verset 3, et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles, mais il jugera avec justice les misérables. Il ne jugera pas selon ce qu'il aura vu, ni selon ce qu'il aura entendu. Mais ici, lorsqu'on parle de ne pas juger selon ce qu'on voit ou ce qu'on entend, on parle de la capacité à reconnaître ce qui est de Dieu, de la capacité à reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ici, on parle littéralement de l'esprit de discernement qui réside dans tous les croyants. Ici, je fais bien attention et je ne suis pas en train de parler de la manifestation du don de discernement des esprits, mais je parle de cette capacité à avoir de la sensibilité pour reconnaître lorsque Dieu agit, ou pour reconnaître de quelle manière est-ce que nous devons agir, ou pour reconnaître qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous avons besoin de ce discernement tout en de cette sensibilité qui nous emmène à reconnaître le vrai, de cette sensibilité qui nous emmène à reconnaître de quelle manière est-ce que Dieu veut nous orienter. Oh, je vous assure, sans sensibilité, sans ce discernement, encore une fois, je répète, il ne s'agit pas d'un don de discernement, mais d'une capacité qui repose sur tous ceux qui ont l'onction de l'esprit lorsqu'ils naissent de nouveau. Et lorsque vous naissez de nouveau, cette capacité vous est donnée. Vous pouvez ressentir de l'intérieur. Vous pouvez comme discerner, avoir cette sensibilité spirituelle qui vous emmène à poser des actions, qui vous emmène à capter, qui vous emmène à comprendre ce qui se passe dans l'invisible et à agir dans le visible en fonction de ce que l'esprit vous aura communiquer. L'esprit de discernement, il respirera dans la crainte de l'Éternel et il ne jugera pas selon ce qu'il aura vu ni selon ce qu'il aura entendu, mais il jugera avec justice. Ça veut dire que lorsque son jugement sera exercé, ça sera à partir de la justice divine qui réside en lui. Les 7 ou les différentes plutôt facettes de l'esprit. Les différentes facettes. L'esprit agit à la perfection mais de différentes facettes. J'espère que vous avez compris l'enseignement de ce soir. N'hésitez pas à le réécouter encore et encore pour bien comprendre toutes ces vérités. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Quel privilège d'être enseigné. Quel privilège d'entendre ta parole. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre avec l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, et que cet Esprit se manifeste avec ses différentes facettes, que cet Esprit agisse à la perfection à travers nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce savoir, cette connaissance. Emmène-nous encore plus loin. Non seulement demain, mais également la semaine prochaine pour la suite, Seigneur, de cet enseignement. Nous te disons merci, nous bénissons ton nom merveilleux Saint-Esprit. Nous sommes vraiment à l'école du Saint-Esprit. Sois élevé et glorifié. Que toute la gloire te revienne, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.